famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, je vous salue. Avant tout propos, je voudrais vous inviter à prier avec nous, comme d'ordinaire, notre Père qui est aux cieux, spécialement ce jour pour notre frère Barthélemy Conan qui nous a quittés. Je pense que vous vous souvenez de ce générique des vacances. Technicien bénévole à Radio Espoir, il était dévoué à la chose divine, tant et si bien qu'il ne ménageait aucun effort pour la réussite des actions tendant à porter la bonne nouvelle, la parole de Dieu dans tout le cœur des hommes. Ensemble, prions frères et sœurs. Barthélemy Conan avait cette confiance en son Dieu. Il était prêt à toute concession nécessaire en vue d'une meilleure collaboration technique, quel que soit le tempérament du collaborateur d'en face. C'était l'un des techniciens avec lesquels nous avons conduit pendant plus de 20 ans au sein du groupe G5 l'émission de vacances des jeunes des différents diocèses Abidjan, Grand Bassam et Yopougon, dénommé Carrefour de la foi. Barthélemy recherchait aussi des personnes dévouées pour accompagner et soutenir l'émission à tous égards. Aujourd'hui, Barthélemy, tu laisses le pupitre et tu sais, créant ainsi un grand vide au milieu du personnel et des amis de Radio Espoir, au sein de sa famille biologique, de son foyer et de son milieu professionnel. Ensemble, nous allons encore écouter Carrefour de la foi avec Barthélemy Conan à la technique. Et je sais que si tu étais là, tu m'aurais dit, oh ben calme-toi, ne pleure pas, que veux-tu que nous fassions pour toi, pour que cette émission porte. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, toi qui libères tous ceux qui te craignent, nous te prions de recevoir en ta maison ton fils et ton serviteur Barthélemy Conan, qui de son vivant, sur la terre des hommes, avait trouvé en toi son refuge sans faille. Tous les jours, tous les dimanches à la radio, les vacances à Carrefour de la foi. Seigneur, ouvre-lui ta porte, la porte de ton royaume. Chers jeunes des différentes paroisses de Yopougon, d'Abidjan et de Grand Bassam, nous vous annonçons que
dorénavant, nous ne verrons plus Barthélemy au pupitre. Il aimait tellement faire cette émission des vacances avec Radio Espoir et Ecclesia TV. Dieu a rappelé Barthélemy. Nous prions qu'il repose en paix et que de là-haut, il nous aide à continuer toujours cette émission. Que Dieu le garde. Nous étions à la première partie, c'était l'hommage à Barthélemy Conan. Nous partons maintenant pour la deuxième partie. Nous allons parler de la femme africaine en tradition et modernité. Ce sera la première partie. Nous recevons pour le moment Mademoiselle Kwanda Djeneba et Mademoiselle Brun. Bonjour, Mademoiselle. Bonjour Madame Robin. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, vous êtes à Ecclesia TV et à Radio Espoir. La société africaine plaçait la femme au second rang, alors que la société moderne érige la femme africaine au rang de chef de famille. Quel devra être son comportement dans son foyer, vu que cette femme moderne vit aussi dans une société africaine? Ça sera notre première question. Mesdames, mesdemoiselles, nous vous écoutons. Qui commence? Mademoiselle Brun, Mademoiselle Kwanda, oui? Vous avez le micro. Selon moi, la femme devra pallier la société moderne et la société africaine dans son foyer. Voilà, c'est combiner les deux. C'est-à-dire, c'est vrai que la société africaine la met au second rang, oui, et que la société moderne la relègue au chef de famille, au rang du chef de famille. Alors qu'on sait bien que la femme, toujours on dit, bon, la femme c'est au second rang, même dans son foyer, même dans le milieu professionnel, elle est toujours au second rang. Oui. Donc elle va devoir être en même temps une chef de famille et en même temps une femme de foyer. La femme africaine. Oui, la femme africaine. Mademoiselle Brun. Alors, je rejoins ce que Miss Kwanda a dit. Ce qui est important de souligner, c'est que effectivement, dans la société traditionnelle, on a tendance à réduire la femme à la femme au foyer, à la femme qui s'occupe de l'enfant, qui s'occupe de son mari. Mais on arrive dans une société mondialisée, on est dans un monde mondialisé, et on commence à se retrouver face à un contexte moderne qui est venu de l'Occident, parce qu'il faut le rappeler, la modernité, c'est occidental. Et il faut savoir qu'il faut réussir à allier Occident et réalité africaine. Oui. Donc le problème, c'est qu'on doit apprendre à nos petites filles ou aux mamans ou aux jeunes femmes qu'il faut quand même s'attacher à ces cultures, mais il faut que ça soit que les côtés positifs pour la femme. Quand une jeune fille se retrouve mariée à 12 ans parce que c'est les traditions, la modernité vient en fait justement protéger ces femmes-là. Donc il faut savoir trouver sa place, ce qui est bon pour elles en fait. Les femmes au foyer, elles doivent absolument décider en fonction de leurs besoins, de leurs priorités et chercher leur indépendance, sans pour autant se mettre en tête à tête avec l'homme qui est le chef, qui reste le chef de famille. Est-ce qu'elle reste toujours soumise, même dans le foyer? Elle doit rester soumise à l'homme? Personnellement, moi je dirais que moi j'ai eu la double culture. J'ai fait l'éducation européenne, j'ai fait l'éducation africaine. Et même si je prône pour l'émancipation, je prône aussi pour la soumission à l'homme. Parce qu'un homme qui se sent dominé par une femme, ça crée des problèmes dans le foyer. Et nous les femmes, on est très susceptibles, on sait manipuler, on sait influencer son mari. Donc il faut apprendre à mener son mari vers ce qu'on veut. Pour moi, c'est une forme de soumission. Il y a Kwanda, oui. Moi, je suis elle dit d'accord oui, on t'écoute. Sur le fait que la femme doit rester toujours soumise. Voilà, comme elle a dit, il faut savoir juste jouer avec. Par exemple, la femme doit être soumise, mais ça ne veut pas dire qu'elle vient derrière. Elle est près de l'homme pour le soutenir. La femme est une aide pour l'homme. Elle n'est pas derrière l'homme. Elle va par exemple lui donner des conseils. Elle n'est plus derrière, elle est à côté. Oui. Elle ne peut pas se mettre devant. Voilà, oui, mais elle est près de l'homme pour lui donner des conseils. Voilà, les deux discutent. Alors que avant, ce qu'on mélangeait, voilà, la femme, elle est toujours derrière. Bon, elle n'a pas son mot à dire. Vous étiez sûr qu'avant, on mélangeait? C'est pas l'homme qui cachait la place de la femme? Si. Aussi, et puis les traditions donnent cette éducation à la femme.
À la maison, on te dit que c'est toi qui dois faire ça. Quand ton mari fait, ne parle pas. Si ton mari fait, c'est lui qui décide de tout et tout. Et la nuit? Bah, la nuit, il y a des hommes qui qui demandent conseil à la femme, mais par contre, il y en a d'autres qui ne demandent pas. Eux, c'est eux qui prennent la décision. Maintenant, il y a des hommes, quand ils comprennent ou bien ils savent, il y a des hommes quand même qui se réfèrent à la femme la nuit. Voilà, c'est pourquoi on dit la nuit porte conseil. Il va demander conseil à sa femme, puis bon, il va faire comme si c'était lui, mais après, c'est parce qu'il a suivi les conseils de sa femme. Donc, la femme doit, de façon subtile, donner des conseils à son mari, lui dire que c'est comme ça. Il doit prendre également l'avis de la femme, mais ça ne veut pas dire, c'est pas pour autant qu'elle va faire du tête-à-tête avec son mari. Voilà. Nous savons qu'il y a la tradition et la modernité. Est-ce que dans le milieu professionnel, nous devons adopter cela? Dans le milieu professionnel, allier la tradition et la modernité aussi. Dans le milieu professionnel, vous travaillez, oui. Vous êtes avec des hommes. Oui. Ben moi, je pense que ça dépend du cadre, parce que dans le milieu professionnel, imagine, la dame, elle est directrice, et puis le monsieur, il est sous-directeur. Bon, là, elle est son chef hiérarchique, donc tu ne vas pas dire que parce que c'est un homme, ou bien, bon... Parce que c'est une femme. Voilà, ou bien parce que c'est une femme, que je ne vais pas écouter ce qu'elle dit. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas ça, hein? Oui, il y a des hommes qui n'acceptent pas ça peut-être, mais dès le moment que tu acceptes de travailler avec la dame, tu es sous sa coupole, puis tu dois accepter ses directives. Voilà, on prend les décisions ensemble, mais elle reste quand même ton chef. Oui, Brun. Moi, je suis d'accord avec Miss Konda. Après, je pense que c'est important d'éduquer justement les hommes. Donc, ça veut dire qu'à la maison, on doit sensibiliser, éduquer. Il faut qu'on ait un rôle de sensibilisation. Quand on est conscient de l'enjeu autour de la question entre professionnel, traditionnel, modernité, il faut sensibiliser l'homme à la maison, et il faut aussi sensibiliser au sein des entreprises. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à réduire les femmes à des postes de service, assistants, administratifs, caissières, etc. Et on lui dit qu'elle n'est pas capable d'avoir des hauts postes de responsabilité. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des femmes qui arrivent à gérer des entreprises alors que c'est rempli, c'est elles qui sont au-dessus. Donc, il faut apprendre à sensibiliser. Il faut pousser en fait la sensibilisation au sein des entreprises pour permettre aux femmes aussi de s'émanciper. Parce qu'on ne peut pas les mettre à des hauts postes et puis leur dire de se battre pour leur poste. C'est important qu'on respecte la hiérarchie. Voilà. Et c'est pas une question de sexe, c'est une question de genre. C'est une question de genre. Oui, mais avant que le genre n'arrive, on a un grand chef d'entreprise. C'est lui-même qui, au départ, qui a monté les femmes au niveau, bon, on ne fera pas de publicité, mais la société d'électricité. Oui. On avait un grand responsable qui a propulsé les femmes parce qu'on s'est rendu compte que les hommes, il y avait beaucoup de détournements. Et il a décidé de mettre les femmes au devant, leur donner les moyens, et je pense que ça a marché. Donc, il y a des hommes aussi qui font confiance aux femmes. Oui, mais même notre président, dès le début de son premier mandat, il a mis en avant le he for she. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à évoluer, à avancer. On commence à accepter, mais ça reste quand même... On accepte à un certain niveau, et après, quand ça devient... Il y a trop d'opportunités pour la femme, on voit qu'il y a de la résistance. Oui. Et les gens mais c'est là, il faut passer. Oui. Les hommes se sentent menacés. Les hommes se sentent... Oui, et puis c'est vrai que la femme, on lui dit, elle est reléguée au poste d'assistante et tout, mais elle sait bien gérer quand même. Voilà, c'est vrai qu'on nous dit tout à l'heure, les femmes, elles aiment les histoires, elles aiment ceci, cela, c'est ce qu'ils aiment dire, les hommes, pour se mettre en avant eux-mêmes. Mais la femme est une bonne gestionnaire. Quand elle est au devant de quelque chose, elle est chef d'entreprise et qu'elle est rigoureuse dans son travail, eh bien, moi, je pense qu'elle assure carrément. Mais il y a des femmes qui arrivent aussi à détourner. Hein. Oui, mais dans son foyer, même dans le foyer, on ne reconnaît pas la place et l'importance et le rôle de la femme dans le foyer. Oui. Parce qu'on voit déjà les compétences et les qualités d'une femme à gérer. Que ça soit les enfants, l'éducation des enfants, gérer son mari, gérer son... C'est tout parce que le mari, il parle beaucoup avec sa femme. Donc, elle gère son mari, elle gère ce qui se passe au travail. Faites doucement, on nous écoute. Hein, et puis, Yves est là, Cassie est là. Non, elle gère dans le sens où elle accompagne, elle le soutient. On va dire dans ce sens-là. Il faut employer ces mots-là parce que Yves va laisser la caméra tout de suite. Pardon. Donc, je pense qu'on a déjà vu qu'elles avaient déjà des compétences. Des compétences. Et qu'il fallait juste les laisser participer aussi à la vie économique.
La vie économique, oui. Concernant le budget et le partage des charges, Oui. que ce soit dans les sociétés, Oui. est-ce que la femme gère mieux le budget quand on lui donne pour la structure, et puis aussi à la maison, est-ce qu'elle gère mieux par rapport à l'homme, le D'accord. budget des services? Oui, moi je pense que la femme gère mieux le budget de service, autant à la maison que dans le milieu professionnel. Parce que par exemple à la maison, quand elle gère, elle sait quoi faire, ou bien la femme est toujours prompte à faire les tâches. Les hommes, ils vont mettre... Bon, moi je prends toujours des expériences, des cas pratiques avec moi. Oui. Par exemple, c'est papa, il va dire, bon, comme on dit, à la fin du mois, on doit payer tant, il va attendre jusqu'à échéance pour payer. Alors qu'avec la maman, Oui. elle va dire, bon, c'est déjà la fête, et préparons ça, c'est déjà ton... Voilà, la femme, elle gère mieux. Donc, quand c'est comme ça, tu ne vas pas trop sentir les dépenses. Mais quand tu attends au dernier moment, alors que les dépenses se regroupent, tu vas forcément sentir. Donc, une femme est une meilleure gestionnaire. Et dans le milieu professionnel également, voilà, on a tendance à dire que la femme, son argent ne sort pas, tout ça. C'est justement parce qu'elle essaie de gérer, voilà, le budget qu'on lui donne. Donc, moi, je pense que la femme est une meilleure gestionnaire par rapport à l'homme. Bon, il y a quelque chose à ajouter? Moi, je suis Miss Konda, mais je veux ajouter qu'en Non, fait... tu suis trop Miss Konda, tu Non, suis. mais je complète un peu. Je pense que c'est Bon. une question de priorité. Oui. Moi, je ne suis pas totalement d'accord que c'est la femme qui Oui. gère plus que l'homme. C'est une question d'éducation, de personnalité et aussi de maturité. Si tu as conscience de tes priorités, tu vas dépenser dans ce sens-là. Je ne pense pas que c'est une question physiologique et biologique. Ce n'est pas une question de femme-homme, mais plutôt une question d'apprendre à gérer son argent. C'est vrai qu'on a vu que les femmes, dans le rôle qu'on les a mis, c'est-à-dire de gérer la maison, elles ont développé ces compétences-là. Mais ce n'est pas pour autant que si on met un homme au foyer, il ne sera pas capable. Donc moi, je pense que c'est... Parce qu'il y a des hommes aussi qui élèvent seuls les enfants. Oui, hein. il y a les hommes, il y a Il y a les des papas, papas mamans. poules C'est qui... ça. Oui, il y a des Donc, papas et puis, gâtés ils gèrent aussi. bien. Oui. Ils gèrent bien. C'est comme on dit, les meilleurs cuisiniers, c'est les hommes. Alors que c'est... Ah, on dit c'est ça. parce que les femmes ne s'élèvent pas aussi. Oui. Et puis, Donc, ils aiment bon. être chefs, donc ils sont chefs cuisiniers, chefs... comment on appelle ça? C'est ça, critiqueurs culinaires. tout ça, Culinaires, là. ils sont chefs. Si on disait qu'il n'y avait étoilés. pas de chefs, les étoilés, ils aiment bien ça. Sinon, la femme aussi peut occuper Oui, la femme, ces effectivement. postes. Ah, oui, oui, bien sûr. Mais on n'en trouve pas en Côte d'Ivoire. Les chefs cuisiniers, il n'y en a pas. Oui, il y a pas, Il y en pas a, assez de il y en a, femmes. mais ils vont faire leurs études en Europe En et Europe. puis ils restent longtemps là-bas. Vu que ici, on ne demande pas forcément d'avoir fait une école. Et on ne va pas forcément te payer par rapport à ton école. diplôme. Donc ça peut être compliqué. Donc c'est dans les hôtels seulement, il faut aller travailler. Donc, Bon, on continue. je les présente. L'émancipation des femmes, est-ce que ça trouve sa place dans la société africaine? L'émancipation. On est dans un village et on dit je suis émancipée. La femme qui dit à son mari je suis émancipée. Comment? Dans la société africaine, eh bien, l'émancipation jusqu'à nos jours a du mal à trouver sa place. Mais vous, comment vous travaillez dans ce ministère de la femme et de la famille, des enfants? Comment vous faites? Justement, on apporte une assistance aux femmes qui sont un peu... Vu que déjà le genre, c'est un outil pour réguler les inégalités. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on apporte une assistance déjà à ces genres de cas où les femmes sont toujours reléguées, qui n'ont pas leur mot à dire, qui n'ont pas leur place, qui se sentent inférieures dans leur foyer. Donc, l'émancipation, je pense que dans le milieu professionnel, c'est plus vu que dans le milieu... Parce qu'à la maison, si tu dis, par exemple, le monsieur, il peut te dire, maintenant, vous êtes émancipé, donc les charges, on les partage. Ok, elle va partager les charges, mais est-ce que les tâches ménagères, il va partager avec elle? Non. Il va lui dire que c'est toi qui dois faire la manger, c'est toi qui dois t'occuper. Bon, l'enfant pleure, viens t'en occuper et tout. Bon, quand tu vas essayer de parler, on va te dire non, c'est la place de la femme dans la cuisine ou bien qui s'occupe de l'enfant. Alors que si c'est le côté charge, bon, il n'y a pas de mal que la femme puisse apporter sa participation. Donc moi, je pense que bon, le monsieur va toujours, quand tu vas essayer de parler, d'essayer de bon, partageons les charges, ça sera compliqué parce qu'il va voir que tu lui tiens la tête. Voilà, moi je pense que ça... Mais est-ce qu'on ne doit pas partager les charges parce qu'on a toujours l'homme qui s'occupe plus de charges que la femme? On doit dans le partager foyer. les charges selon moi. Voilà, mais toutes les charges, mais on doit partager. Toutes les charges? Oui, on doit partager Si toutes elle les a charges, les mais moyens. pas forcément, s'il y a les moyens, mais pas forcément à part égale avec la femme. Ah, Oui. ça je c'est un comprends autre pas, débat. je comprends pas, oui. Si Ah, on doit tout partager dans sa part égale, oui.
Moi, je pense que, moi, personnellement, à mon niveau, si je me retrouve dans un foyer et que je travaille, je vais demander à partager aussi. Parce que c'est un moyen de protection. Oui, de protéger, de t'émanciper un peu. D'émancipation, parce que ils payent tout. Le jour, ils te chassent, tu fais comment? Tu as besoin de... faut dire que moi aussi, je veux mon nom sur le contrat et je vais payer aussi. Le nom sur le contrat. Brun veut son nom sur le contrat. Ou bien c'est madame et monsieur, en fait. C'est pas que au nom de monsieur. C'est madame, oui, c'est madame. Madame et monsieur. Parce que, non, madame ou monsieur. Madame ou monsieur. Parce que le compte, quand on ouvre, c'est madame ou monsieur. Donc, on peut voir tout ce qui se passe. Oui, on peut faire, voilà. C'est sur le compte. Donc, bon, moi, personnellement, je pense que c'est important de partager pour s'émanciper. Oui. Et aussi, c'est comme ça qu'on peut pousser les femmes à s'émanciper, en fait. Mais dans nos villages, nos mamans aussi sont émancipées puisqu'elles partagent tout. Elles vont au champ, elles ont leur parcelle. Oui. Je pense que c'est comme ça. Hein? Oui, maman, elle partage tout, même si ce n'est pas vu, mais elle partage, par exemple, le matin, il y a le père, il ne s'occupe pas de tout, ou bien il n'a pas un regard sur tout. Il ne va pas prendre, voilà. Mais la dame, elle va aller payer les habits des enfants, elle va leur donner leur argent de poche, tout ça. Elle participe. Avec le monsieur, elle va au champ, elle vient faire sa cuisine. Sa cuisine. Voilà. Comme si le monsieur, il est fatigué, il s'assoit, mais la femme continue. Il y a des questions qu'elle ne le dérange pas pour ça. Elle-même, elle gère avec ses petites parcelles qu'elle cultive et tout. Nous allons revenir dans le studio, parler de modernité, veut dire changement physique et vestimentaire à tout prix. Parce qu'on change tout, nous, la femme africaine. Alors que non. Modernité ne veut pas dire changement physique. Modernité, c'est juste dans la tête, dans l'esprit. C'est changer son esprit. Ne plus avoir un esprit, on va dire, dépassé. Voilà, c'est changer son état mental et non vestimentaire. On peut rester habillé traditionnellement tout en ayant une vision moderne. Voilà, donc moi je pense que c'est pas pareil. Je rejoins totalement, encore une fois, Mme Miskonda. Et il faudrait rappeler que la modernité nous pousse à réfuter nos cultures, nos pagnes, comment on appelle, nos vêtements traditionnels. Et aussi, ça nous pousse à ne pas valoriser notre couleur de peau. On a besoin de se décamper. On ne veut même plus voir. Même. Quand on dit modernité, bientôt je serai blanche. Moi. Voilà, ça là, c'est pas de la modernité. Ah bon? Non, c'est pas de la modernité. On n'a pas besoin de ressembler aux Occidentaux modernes. Ouais. On peut être moderne même avec notre couleur de peau. On peut être moderne avec nos vêtements. Mais quand vous partez, par exemple, dans les grandes réunions, actuellement, vous partez dans les réunions, les grandes réunions qu'on célèbre à l'extérieur. Oui. On peut porter nos pagnes, mais on ne voit pas ça avec nos responsables. Les boubous, les pagnes kita, c'est avec les autres pays qu'on rencontre ça. Mais la ministre, Mme Nasseba Touré, elle porte des habits pour le lancement du mouvement Génération Égalité avec ONU Femmes à l'université de Cocody. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, vous voulez dire à l'extérieur? À l'extérieur. Il faut valoriser ce qu'on a de son part. Oui, c'est vrai que les Nigérians, eux, ils valorisent. Mais c'est ça, même les Ghanéens, pareil. Oui, même le président ghanéen qui a rendu visite à la reine Elisabeth, il était en tenue traditionnelle. Il était en tenue traditionnelle. Nous, on n'a pas ce... Et c'est beau à voir par rapport... Oh, nous, on laisse ça, on va porter le pantalon, la veste, comme... Condé a porté une veste, là. Oui, madame. Mais elle a allié je ne sais pas, c'est un paille, un tissu. Oui, c'est un paille en tissu. Et il y a, comment on appelle ça, on a notre comédien, Maman, qui aime bien les vestes en paille. Oui. Donc, il faut valoriser. Alors, je ne sais pas, quelle formation vous faites là-bas, quel enseignement vous dites. Ça fait partie aussi de votre genre ou bien ça ne fait pas partie du genre? Si, ça fait partie du genre. Ça fait partie du développement personnel. Déjà, la directrice, on peut dire que... C'est seulement quand vous faites la fête des femmes, vous prenez les pagnes? Non, madame la directrice, si on regarde les photos sur le site du ministère, elle va allier les deux. Oui. Elle va mettre un tailleur et puis
un beau foulard de paille. Non, il y a longtemps, elle est comme ça. Ah, non, il y a longtemps, elle est comme ça. Mais je parle c'est un quand on... exemple. Oui, c'est un exemple. Donc, vous copiez ça bien, alors. Mais regardez ma veste. Regardez mon collier. Oui, il fait J'essaie africain. d'allier la coiffure, mes tresses et tout. J'essaie d'allier modeste et moderne et traditionnel. Garder encore mon authenticité africaine. Oui. Pour moi, Mais- c'est important. Oui, mais vous le faites ça dans un enclos ou bien vous valorisez ça pour tout le monde? Pour tout le monde. Pour tout le monde, je n'ai pas encore vu. On va... Parce que même quand on va dans les grandes réunions européennes, là, tous Oui. les Africains sont là, tout le monde est en veste. C'est On ne vrai. sait pas qui est africain, Oui, qui oui, est européen, effectivement. on ne voit pas ça. Donc, C'est vrai. Bien. Il y a La un travail à tradition. faire Ça par se rapport à ça. Voilà, par rapport à cela. Il y a un gros Dorénavant, travail. comme on dit, et à quel moment vous allez commencer? eh bien, à partir de maintenant. On va le mettre en place. Oui, on va le mettre en pratique. Peut-être comme ça, donc, parce que, comme on dit, tout changement commence un seul jour. Voilà, et puis déjà avec nous, on va dire la génération plus jeune, on va commencer à mettre cette innovation-là en place pour que... Même dans les services ici. Oui, même dans les services, déjà, il oui. n'y a pas de souci. Nous, on porte pagne. Oui. Il y a des robes pagne que je porte, des jupes en pagne et tout ça. Donc, Mais, pardon de couper Miss Konda, mais là, Madame Tano a décidé de faire la Journée internationale de la femme africaine. Bon, on attend. Donc, on va mettre en avant... Comme elle sera là oui, prochainement elle pour nous sera en là. parler. Oui. Voilà. Donc, on va mettre ça en place. En On place. va mettre en avant l'Afrique. Et C'est quand pas vous que la femme. voyez, on parle de modernité, la femme africaine se décape, j'espère que vous allez parler de tout ça. Oui. Pour expliquer oui, oui. que notre peau, ou bien bon, je Là, ne suis oui, pas oui. bien comme ça. Ouais. Mais il faut- si vous êtes oui. bien, et nous, avec la mélanine qu'on a, on n'a pas de problème de vieillissement de la peau comme les personnes caucasiennes, etc. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en avant par rapport à la couleur de peau. d'accord, hein. oui, on doit faire la promotion de la peau, de se sentir belle, de se sentir beau en ayant la couleur de Parce sa qu'il y a peau. des hommes aussi On a- qui font oui, ça. Hein. Effectivement, il y a des hommes aussi qui font ça, peut-être même qui se maquillent souvent. Même au berceau, si on fait ça au bébé. Oui, Très effectivement. bien. Est-ce que la modernité ne nous éloigne-t-elle pas de notre identité? La modernité. Si on veut tellement être moderne, on ne sait plus où on va. Oui. Bon, moi, je pense un peu que la caméra. je pense que la modernité n'est pas... C'est pas tout ce qu'il faut prendre dans la modernité. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui nous permettent d'analyser que il y a des choses traditionnelles qui peuvent être néfastes pour la femme, mais il y a aussi des valeurs qu'on nous inculque dans nos traditions qui s'opposent un peu à la modernité. Par exemple, quand la mère, par exemple, dans nos traditions, elle a un rôle très important au niveau de son mari, mais au niveau de ses enfants, alors que la modernité va te dire qu'en fait, si tu n'es pas d'accord avec ta maman, faut quitter devant elle et puis tu fais ce que tu veux en fait. Elle te Donc, frappe, tu vas te et plaindre puis à tu la peux police. frapper ta maman. Alors que chez nous, on dit le paradis auprès des pieds de nos mamans. Donc il faut prendre ce qui est bon dans la modernité, ce qui nous protège de nos traditions, parce que nos traditions, vous l'avez dit tout à l'heure, la tradition, c'est aussi patriarcal. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais il y a aussi des choses qui nous protègent, qui protègent nos valeurs les plus intrinsèques en fait à l'ethnicité africaine. Et ça, c'est important de prendre en place, parce que la modernité, ça ne prend pas en compte nos réalités à nous et nos traditions. Donc, Il faut juguler, mais voilà, comment on juguler. arrive à juguler cela? Eh bien, on arrive à faire ça lorsqu'on se met en tête que oui, je veux changer, je veux juste développer mon pays, aider au développement, moi-même mon propre développement personnel, mais sans toutefois m'écarter de mes traditions. Parce que nos traditions, c'est ce qui fait de nous, on a nos valeurs, c'est ce qui nous garde, c'est ce qui ne nous éloigne pas de nos cultures. Parce que tradition, ça va avec nos cultures et tout. Donc, c'est de savoir faire le juste milieu. Par exemple, je te dis que je suis dans mon domaine. Bon, je suis une femme au foyer, je suis amenée à avoir des enfants, j'ai mon mari. Bon, comment faire pour rentrer chez moi à telle heure et puis discuter avec mon mari pour trouver un planning. Bon, maintenant, avant, si la femme n'est pas moderne, bon, elle est à la maison, elle va s'occuper des enfants, elle va faire ceci, cette tâche, et puis le soir, elle est peut-être fatiguée, elle ne peut pas répondre à certains devoirs, voilà, en tant que femme. Maintenant, elle va parler avec son mari,
est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Parce que l'homme, c'est comme un enfant aussi qu'il faut blaguer. Est-ce qu'on peut faire ceci, cela ensemble? Faut pas dire ça, hein. Pas Il le- rit. Bon, eux-mêmes, Cassie, ils aiment bien tu ça. as vu Eux-mêmes, ils Cassie? aiment bien ça. Eux-mêmes, ils aiment bien ça. Ben, ils veulent pas qu'on les tienne tête, mais c'est juste échanger avec lui. Avec Que bon, est-ce qu'on échanger. peut faire ça? Comme ça, lorsque il t'écoute, vous faites un planning. Bon, quand je quitte au travail, je peux faire ça, et toi, tu peux faire ça, bien aller récupérer les enfants. Comme ça, le soir, chacun a son bon moment ensemble et tout. Mais notre identité africaine qu'on veut perdre Oui. en ayant une autre peau, donc ça veut dire que ça nous éloigne aussi. Oui. Ou bien est-ce qu'on ou bien on refuse notre identité lorsque nous rentrons dans le modernité? Mais en fait, la société moderne nous impose en fait C'est certains sûr que critères. cette société nous impose. Non. Elle nous impose pas. impose parce que quand on parle de modernité, Oui, on on vous parle écoute, de hein. mondialisation. Oui. On est avant, on était dans des communautés, on était dans les pays, etc. Aujourd'hui, on est mondialisé avec les réseaux sociaux, Canal+, tout ça là, c'est des Donc programmes. je dois changer. Non, vous ne devez pas changer justement. C'est à nous il faut prendre ce qui est bon dans la modernité et laisser ce qui n'est pas bon. Il faut quand même rester dans sa culture. Moi, parce je que tout trouve n'est que pas ma bon. peau Mhm. n'est pas bonne. Oui, Donc, ça veut dire que Vous je fais un croyez- choix. Vous pensez que votre peau n'est pas... Parce Oui, qu'elle c'est est pas la noire, bonne c'est peau. pas la Oui, bonne c'est peau. pas la bonne Mais peau. parce qu'il y a eu une influence aussi. C'est qu'on nous a toujours... Déjà, c'est très profond cette histoire de peau-là. Ça va depuis la colonisation, l'esclavage. On a dit que les personnes noires étaient en dessous. Il y avait une hiérarchisation de race, donc une hiérarchisation de couleur. Donc on disait que ceux qui sont noirs, ils étaient au rang des singes. Et Il y a eu ensuite, le travail forcé, il y a eu la colonisation, il y a eu avec l'esclavage le métissage dans les Antilles où les métis étaient mieux vus que les descendants noirs. Ouais. Donc tout ça là, ça a joué beaucoup dans la mentalité des femmes et même des hommes, parce que moi, quand des fois on me dit ah mais tu as une belle peau, ah, tu es claire, faut pas noircir, faut pas te mettre au soleil, mais je dis mais en fait la personne qui est plus noire que moi aussi, elle a une très belle peau. Et c'est des fois les noirs les hommes qui nous disent mais non, faut garder ta peau, faut pas faut t'éclaircir, ou bien si tu es claire, ah ta peau tu es jolie, tu es bien claire. Enfin, donc il y a un problème sociétal en fait, c'est les hommes et les femmes, et il faut qu'on apprenne à accepter notre peau et aussi à la revaloriser parce qu'elle a une valeur. Elle est belle, elle est forte. On est résistant au cancer. Mais quand tu commences à te décamper la peau, tu n'es plus résistant. Tu crées des maladies, tu te crées de nouvelles maladies et tu fais un vieillissement de la peau. Donc vraiment, on a la meilleure peau, on n'a pas de rides. Regardez notre maman. Vous prenez une dame qui a le même âge qu'elle, qui est caucasienne. Si vous regardez son visage, ça fait peur. Oui. Donc bon, je pense que notre peau, c'est la meilleure peau en fait. Oui, mais on se dit que non, on est moderne, donc il faut Oui, changer. parce Mais que non, la justement, modernité fait beaucoup de choses. faut Il y a la changer peau, les il y a autre cheveux. chose aussi. Mais on n'est pas Et obligé tout. de tout prendre dans la modernité. On ne va Effectivement. pas commencer à prendre aussi les cheveux lisses. C'est-à-dire que nos cheveux afro, là, on va les abîmer à chaque fois pour les lisser. Et comment se retrouver à mettre en permanence des perruques parce Non. qu'on n'a plus de cheveux. Oui. Moi, je n'aime pas regarder les chaînes parce que quand je regarde une chaîne, même africaine, tout le monde est blanc là-bas. Alors je me demande, je suis Oui. sur quelle chaîne? Il y a Je pas ne de comprends pas. représentation. Donc, la modernité, je me dis, il n'y a pas de représentation. La modernité prend tout. Mais c'est en train de changer. Ça a changé. Un peu. On commence à mettre des personnes noires dans les séries américaines, par exemple. En tout cas, aux États-Unis, Oui, ça oui, commence oui. à prendre. Oui, oui. Et quand on voit qu'il y a un changement de personnage qui se fait et qu'on prend une personne qui est plus claire, les gens se fâchent. Les gens se disent, mais pourquoi vous avez pris une personne plus claire et vous l'avez remplacée par... vous avez remplacé la personne qui était noire, Oui. qui était le personnage principal, par une personne plus claire. Pourquoi vous n'avez pas pris une autre personne noire? Il y a plein de noirs afro-américains. Oui. Donc maintenant, nous-mêmes, on commence à prendre conscience de notre couleur de peau et on commence à parler. Et on a un pouvoir aussi, la société civile. Ah oui, Voilà, depuis donc- la mort de l'autre. Voilà. Donc, Depuis la mort de l'autre, Oui. ça a valorisé notre peau. Oui. exactement. Donc, bon, la peau, c'est... Donc peau la noire, c'est beau. modernité, elle ne nous éloigne pas totalement, c'est de notre Non. faute. Aussi, Pour hein, notre Oui, c'est de notre identité. faute. c'est à nous de, Voilà. de la protéger, de protéger notre culture. Et puis de ne pas être envieux, parce que souvent on regarde que bon, parce qu'elle est claire, elle est belle. Donc si moi aussi je deviens claire, Mais je là, vais ça être rentre dans belle. l'éducation alors. C'est Oui, à la oui, base. oui, oui. Donc c'est au sein de la famille, dont le sein. ministère de la famille a Oui. beaucoup de choses à faire. Alors, effectivement. Le ministère Voilà, de nous la devons famille, de la femme et de sensibiliser. l'enfant. C'est pas un ministère qui vient, qui s'assoit comme ça. Non. Elle doit vraiment éduquer la population. Mais on ne voit pas encore les sports, rien du tout. Ça va venir. Les panneaux,
on ne voit pas ça, ça va venir, mais... D'accord, merci de l'année nous souligner pro- cela, oui. madame, pour que nous puissions voilà, faire des travaux dans ce sens. Mais c'est pourquoi il faut sortir, causer avec la population, les femmes. On va vous donner des idées. On va vous en D'accord. donner des idées. Merci, Encore une madame. dernière question. Est-ce que la tradition peut être un frein au développement et à l'émancipation de la femme, la tradition? C'est pas tout le monde qui accepte hein, cette émancipation, ce développement, parce qu'on dit Oui. ça crée beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Oui, il y a beaucoup de changements au niveau de la moderne. effectivement, la tradition peut être un frein au développement et à l'émancipation parce qu'il y a d'autres, il y a des familles qui n'acceptent pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui Est-ce font que des c'est de leur mariages faute? arrangés. La faute à qui? Aux enfants. À la modernité, la tradition, est-ce que c'est la faute aux parents qui veulent garder leur tradition? Non, c'est pas de leur faute parce que la tradition, c'est acquis depuis qu'on est enfant. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a Donc, des enfants c'est- qui ne savent même pas ce que c'est que la tradition. Ils Non, connaissent mais rien de leur je village. je parle Oui. des parents. Des parents. Moi, je pense que c'est Même la si faute les à parents- l'éducation. Oui. Les parents il y a des parents qui sont très attachés à leur tradition Oui, il y a des et qui parents. ont leurs enfants qui Oui. ne le sont pas. Comment faire pour allier du coup la modernité, l'émancipation entre guillemets, je vais dire émancipation entre guillemets des enfants parce que c'est pas parce qu'on rejette la tradition qu'on est émancipé. Oui. Donc comment allier tradition très ancienne ancrée chez nos parents et émancipation ou En fait, modernité ce sont- chez les enfants. Nous devons sensibiliser les parents parce que c'est une question d'éducation. Si les parents sont sensibilisés, ils savent que déjà à la maison, dès le départ, le petit garçon, on les éduque de manière différente. Toi, tu es devant la télé et la fille est à la cuisine. Pourtant, ils vont tous à l'école. Donc, on doit éduquer, les parents doivent éduquer les enfants de telle sorte que, oui, la femme doit être soumise à son mari, mais l'homme aussi peut aider à des tâches à la maison. Puisqu'à la Par maison, exemple, tu as on nous fini de éduque manger. ensemble, Oui, les enfants, on nous voilà, éduque le ensemble. garçon, quand il finit de Oui. manger, de telle sorte qu'il Donc, il laisse son oui. assiette, Ensemble, ou bien on n'a pas il appelle sa l'éducation. soeur de venir Pour prendre, récupérer, oui. ou bien il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de vaisselle, mais il refuse de laver parce que c'est pas lui qui fait ça. Alors que les parents doivent éduquer les enfants. Il faudrait laver, il faudrait aussi passer le balai ici souvent comme ça. Demain, quand il est un homme, il est amené à se marier, Mais- eh bien, il va pouvoir. Vous m'emmenez à penser à quelque chose. Quand on va à l'extérieur, Oui, quand on est étudiant et quand on se marie Voilà. à l'extérieur, bizarrement, là-bas, il n'y a pas de servante, il n'y a pas de bol, tout ça. oui. Mais on fait tout ensemble. L'homme, il nettoie la maison. Celui qui vient vite faire la cuisine, là, on ne se plaint pas. Voilà. Mais Parce quand que on revient en Afrique, chez nous, eh bien, c'est notre propre sœur. En fait, Oui. on dévalorise, on montre à nos enfants de dévaloriser les siens et puis de valoriser l'autre culture. Parce que Oui. quand il part là-bas, C'est ça. c'est lui-même qui va faire sortir la poubelle Poubelle. ou bien qui va C'est ça. promener le chien et tout. Sans se, Mais voilà, quand il sans arrive se ici, plaindre. là, il fait plus tout ça. Voilà. oui. Donc Quand c'est il arrive nous-mêmes ici. alors. Oui, C'est- Oui, nous, c'est c'est- l'éducation. c'est- Donc, on doit sensibiliser c'est à les nous parents de- qui doivent, et alors tout, bien éduquer les enfants en conséquence. Oui, il y a vraiment un travail à Oui. faire. Parce sur que l'éducation. jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se passe toujours. Il y a des hommes qui refusent de rentrer dans la... Il y a des petits garçons qui refusent bien des filles, bon, qui se sentent inférieurs. Tu ne peux pas donner ton point de vue à la tu maison. peux Ou pas, bien, c'est le petit voilà, ou bien quand la garçon maman qui veut est- prendre des décisions là, avec les enfants, bon, c'est aux garçons seulement et tout. Voilà, avec qui on va demander leur avis, alors qu'il faut demander l'avis de tout le monde, homme comme femme, pour prendre des décisions. Donc, femme africaine, entre tradition et modernité. La conclusion, on reviendra pour le deuxième thème avec la directrice. D'accord. Mhm. On va boucler. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut retenir? On peut retenir que bien que la tradition soit importante dans notre culture et la modernité également, eh bien, il faudrait que nous puissions pallier les deux pour qu'on puisse avoir un monde plus meilleur. Voilà, un bon développement et dans la tradition et dans la modernité. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Moi, je suis d'accord avec Miss Konda. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir prendre ce qui est bon dans la modernité, tout en sachant que la modernité vient de l'Occident. Brun, qu'est-ce que tu as pris de bon dans la modernité et dans la Ce que j'ai pris tradition? dans la modernité, c'est que j'ai Oui. j'ai pu aller à l'école, j'ai pu faire des études et je me suis rendu compte que chez moi, il y avait des filles qui n'allaient pas à l'école et que moi, j'avais eu une chance.
Donc, je suis venue en mode, il faut que j'arrive à sensibiliser pour qu'on puisse comprendre que la petite fille a le droit d'aller à l'école et que la petite fille a les mêmes droits que le petit garçon. Donc, déjà, ça, c'est l'un des premiers trucs qui m'a beaucoup touchée, on va dire, dans la modernité. Parce qu'il n'y a pas ça chez nous. Nous, en tout cas, chez nous, les musulmans, à 12 ans, on t'emmène chez ton mari. Mais le papa, il n'a pas essayé et puis maman l'a pas freiné? Non, moi, j'ai pas. Dieu merci, j'ai vu que ma maman aussi est partie à l'école et que mes grands-parents sont partis à l'école. Oui. Sachant que mon grand-père est imam. Mon grand-père était imam, mais il a fait des études. Donc, il a pris une femme et il a fait ses enfants avec une seule femme. Et il les emmena à l'école. Il a emmené mes oncles et ma mère à l'école, qui a fait que moi aussi, aujourd'hui, on m'emmène à l'école. Oui, il y a d'autres qui comprennent. Oui, il y a d'autres qui comprennent. C'est vrai que c'est pas... Mais quand vous... On dirait le buisson à côté. Quand vous êtes comme ça, est-ce que vous repartez dans les villages pour sensibiliser, pour dire effectivement, voici ma fille, voici ce qu'elle est devenue, vous aussi, vous pouvez avoir des enfants? Moi, c'est un projet. C'est un projet que je compte faire personnellement, c'est d'aller sensibiliser auprès des chefs de famille. C'est ça. C'est vraiment aller voir le chef de famille, lui dire, ah, tonton, il faut investir sur ta fille. Pardon. Et puis en plus, la réalité dans nos traditions, c'est les filles qui s'occupent de leurs parents. L'homme, je ne dis pas qu'il ne s'occupe pas de ses parents, mais il va aller dans la famille de la femme. Alors que la femme, elle reste dans sa famille. Pas, Je ne l'attaque pas. Non, je veux dire qu'en fait, nous, on reste dans notre famille. Alors que la femme, elle a tendance à prendre son mari. Non, on dit toujours que la femme part, c'est le garçon qui est resté. Oui, mais elle veut dire par là que la femme s'occupe de sa famille, à elle. Voilà. Le plus souvent. Elle pousse, elle va prendre son mari même pour venir dire, il faut venir déposer sac de riz chez ma maman. Il n'y a aucun mari qui va venir dire, il faut aller préparer, tu vas aller déposer chez maman. Parce que nous, c'est comme ça on est. Bon. Oui. Je pense que c'est important de sensibiliser les chefs de famille qui décident. Vous étiez à l'univers de la famille. Avec vous, nous avons rendu encore hommage à notre frère Barthélemy Colin. Nous y reviendrons. Oui, car c'est un grand. Il faut qu'on lui dise merci pour tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes. Pour le moment, nous vous disons merci. Merci aux techniciens. Je n'ai pas cité Yves. Cassie, merci pour l'attention, pour le soutien. Et que Dieu vous bénisse. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer